Ciao amici di Cottura Creativa, siamo oggi qui con un ospite d'eccezione, il CEO della Maison Longchamp, Jean Casgrain. Faremo l'intervista in francese e quindi tradurremo dopo. Jean Casgrain est le président, directeur général de la Maison Longchamp, une entreprise familiale française emblématique du luxe accessible, héritier d'un savoir-faire transmis depuis plusieurs générations. Il a su moderniser la marque tout en respectant son identité artisanale. Aujourd'hui, on est à Milan, au Salone del Mobile 2026, pour parler d'une collaboration spéciale, Monsieur Casgrain. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Cultura Creativa. Pour parler de cette collaboration spéciale avec un personnage très intéressant, mais surtout très connu dans le panorama du design et de la mode aussi, Patrick Jouan. Comment vous avez commencé à collaborer et surtout pourquoi? Alors moi j'ai rencontré Patrick Jouan avec mon papa il y a de très nombreuses années où on avait eu l'occasion de visiter son studio et puis nous est venue l'idée de cette collaboration pour donner un peu un corps et un objet à cette rencontre sympathique que nous avions faite il y a déjà quelques temps. Alors la collaboration elle a commencé autour des tables et puis elle s'est terminée sur ce projet de lampe. Et avec le chant, c'est une manière de commencer on peut dire, en lançant une maison plus conceptuelle. Cherchez-vous de nouveaux langages ou de nouvelles profondeurs en ce sens? Alors, en fait, c'est aussi tout simplement parce que ça nous amuse de faire ce genre de projet, d'imaginer effectivement un nouveau langage pour la marque, des nouveaux terrains d'expression. La marque, elle a son identité, son imaginaire qui est assez riche, qui s'exprime dans les sacs, qui s'exprime dans le prêt-à-porter, qui s'exprime dans l'architecture de nos boutiques aussi. Et donc, c'est intéressant de trouver pour nous sans cesse de nouveaux terrains d'expression et finalement concevoir une lampe avec Patrick, c'est un terrain d'expression pour la marque. Donc c'est un travail à deux qui a un peu de l'identité de Patrick et un peu de l'identité de Longchamp. Alors vous avez parlé de l'architecture, mais surtout c'est très important les verres. On peut voir aussi c'est en particulier cette couleur que vous avez choisie et surtout sur les choses. Alors le vert, c'est notre couleur corporate depuis très longtemps parce que vous savez, Longchamp, c'est le nom d'un champ de course à Paris. Oui. Donc le vert, ça rappelle la couleur de l'herbe sur laquelle courent les chevaux. Et donc le vert est présent dans la marque depuis très longtemps sur nos affiches anciennes, les affiches des années 50, elles avaient ce fond vert, et puis nos emballages. Et donc on a choisi aussi de le mettre plus en avant dans l'architecture de nos magasins. Oui. Et maintenant, donc, on a donné encore plus de visibilité à cette couleur verte qui symbolise vraiment la marque. Alors il y a deux verts dans notre marque. Il y a le vert foncé qu'on appelle vert héritage, qui est plus classique. Et puis il y a le vert lumière qui apporte toute son énergie et son dynamisme. Donc c'est souvent une combinaison des deux, de ces deux verts sur lesquels nous jouons. Et ici, au Salone del Mobile à Milan, quel type de verre alors, il y a les deux verres sur la table que vous avez vu tout à l'heure. Oui. C'est justement l'idée de Patrick. Il y a ces deux verres qui se mélangent et qui en forment un troisième. Voilà. C'est intéressant. Diriger une maison familiale comme Longchamp signifie habiter une tradition ou les contredire avec élégance? Alors bien sûr, la tradition, l'ADN, l'histoire de la maison, elle est très importante. Mais on ne peut pas se contenter de répéter sans cesse la même chose, la même histoire. Il faut aussi inventer de nouvelles histoires, mais s'assurer qu'elles soient cohérentes avec l'identité de la maison. Et c'est toute la subtilité du travail que nous nous efforçons de faire année après année, c'est-à-dire renouveler, faire des choses différentes, mais qui restent dans l'esprit de la maison. Je suis d'accord avec vous, mais surtout, j'aime bien, et on aime bien aussi dans le public, surtout en Italie, le savoir-faire artisanal français. C'est comme un mythe ici, mais dans le monde entier. Et alors, en ce sens, dans votre travail quotidien, est-il encore une pratique vivante ou c'est un récit à préserver? Ah non, c'est une pratique qui est encore très vivante puisque
Nos ateliers en France emploient encore à peu près 900 personnes, donc qui détiennent ce savoir-faire. Donc nous avons 5 sites de production qui sont dans l'ouest de la France, dans la région des Pays de la Loire. Ça demande beaucoup d'efforts pour continuer à faire évoluer ce savoir-faire. Non seulement le maintenir, mais le faire évoluer, parce que chaque année, il y a des gens qui partent en retraite, qu'il faut remplacer. Donc pour assurer la transmission et la préservation de ce savoir-faire, mais aussi pour... on n'est pas parfait, bien sûr, on a encore plein de choses à apprendre, et donc on essaye aussi chaque année d'évoluer, d'intégrer de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes de production, parfois avec aussi en intégrant des outils nouveaux, par exemple les machines numériques de découpe, ou des choses comme ça qui viennent nous apporter, enrichir notre savoir-faire. C'est très important pour la Maison Longchamp, les concepts du voyage. Voyager, pas faire des touristes, être un voyageur. Et donc, tous les accessoires, toutes les choses, les vêtements aussi qui sont pensés et créés pour Longchamp vont suivre cette sorte on peut dire une philosophie. Là, les concepts du voyage, donc c'est une chose extrêmement culturelle, plus que... Et vivre à être de vrais voyageurs, pas des touristes. Alors c'est vrai que cette ouverture sur le monde, elle fait vraiment partie de l'ADN de la maison. C'est-à-dire que la maison, elle a été créée à Paris, mais mon grand-père étaient des grands voyageurs. Mon grand-père a envoyé mon père jusqu'à Singapour et Hong Kong en bateau quand il avait 17 ans, avec des valises d'échantillons pour vendre aux clients qu'il avait à Hong Kong ou à Singapour. Donc en fait, cette tradition du voyage, c'est vraiment une tradition très ancrée. La maison a aussi conçu beaucoup de produits pour les voyageurs. On a été aussi parmi les premières marques à vendre dans les aéroports. Aujourd'hui, il y a ce commerce d'aéroports qui est très important partout dans le monde, mais dans les années 60, c'était très original de vendre des produits à l'aéroport et très nouveau. Donc oui, la maison, vous avez raison, elle est très associée à l'univers du voyage. Et si vous deviez traduire Longchamp en une catégorie philosophique, parleriez-vous de continuité ou de transformation? On a parlé de ça, je peux comprendre que c'est difficile de répondre à une question comme ça, mais je sais que M. Casgrain peut avoir la juste réponse. Bon, c'est très difficile de répondre à la question parce que j'ai l'impression que mon travail, c'est justement d'arriver à combiner les deux. Et donc, c'est important d'assurer de la continuité. Bon, la maison, elle s'est bâtie sur une continuité puisque depuis 1948, moi je suis seulement le 3e président de la maison. Donc il y a beaucoup de stabilité, mais ça ne veut pas dire immobilisme, parce qu'on doit quand même se remettre en cause régulièrement, parce que si on arrête d'avancer, on tombe. En fait. On parle du présent ici au Salon del Mobile et on regarde ce qu'il y aura dans quelques années, mais si on parle au passé, c'est-à-dire quand il a eu créé pour la première fois un des symboles de la maison, qui est le pliage. Le pliage a une histoire merveilleuse et c'est une chose, c'est un accessoire qui ne passe pas de mode, on peut dire comme ça. Oui, alors c'est un objet de design assez extraordinaire parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui caractérise ce sac, c'est beaucoup sa simplicité. C'est vrai. Et je pense que si vous posez la question à tous les designers qui sont là au Salonnet, le plus difficile, c'est de concevoir un objet simple. C'est beaucoup plus facile de concevoir quelque chose de compliqué, mais d'imaginer quelque chose qui est à la fois très simple, mais aussi très original, très reconnaissable, c'est vraiment difficile. Et donc, ça c'est une grande réussite. La simplicité de ce produit est aussi ce qui fait son universalité. Parce qu'en fait, c'est un produit qui convient à tout le monde, à tous, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des Occidentaux, des Japonais, des Chinois. Et on parle de pliage, mais donc vous avez parlé d'une forme de simplicité, mais légèreté, mais
pas seulement dans le sens pratique, dans le sens aussi philosophique, parce Oui, que exactement. Italo Calvino disait que être léger, ça veut dire pas avoir une profondeur, non? Et donc, on peut dire que c'est les sons et c'est les trademarks du Longchamp. Ça veut dire quelque chose qui c'est pas superficiel. Donc, la Non. superficialité, vous avez Oui, ça- c'est une simplicité voulue et déterminée, Mhm. pas subie en fait. C'est une simplicité qui est embrassée, qui est vue comme étant une qualité. Et quels seront les prochains projets? Si vous pouvez dire quelque chose de la maison Longchamp, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire après les salons del mobile? Aussi, vous avez des rendez-vous dans le monde entier, j'imagine, mais quelque chose que vous pouvez nous dire à Cultura Creativa. Oui, alors écoutez, au mois de mai, on va avoir un projet à New York dans une boutique qu'on a fait avec un autre grand designer qui est Thomas Heatherwick, donc un designer britannique qui a fait cette boutique pour nous il y a maintenant 20 ans. Donc c'est le 20e anniversaire de cette boutique, mais elle a été entièrement rénovée, revue, repensée avec Thomas, dont entre-temps la carrière est devenue incroyable. Et donc, on va recevoir des clients et des amis dans cette boutique pour une célébration importante au mois de mai. Alors, nous vous remercions, merci pour être Merci. ici avec nous et à la prochaine Merci fois, beaucoup, merci beaucoup. ici ou all'étranger. Grazie a plaisir. voi di Cultura Creativa per essere stati con noi.